la question n'est pas là. La première question véritable est celle-ci. Pourquoi êtes-vous là? Qui vous a convoqué ici? Pourquoi avez-vous accepté de venir? Qui vous a appelé? Qui vous a rassemblé? Et autour de qui vous êtes rassemblés? Ça, c'est la première question véritable. Plusieurs formules, plusieurs façons d'exprimer cela est juste. Mais passons à la deuxième question véritable. Elle se formule ainsi. Qui êtes-vous? Que ce matin, chacun de nous se pose la question, qui suis-je? Au risque d'attendre une réponse du genre, je suis à Bouré, je suis à Kissi, je suis à Djoua, je suis à Zeman, je suis à Mavilé, je suis à Ni, je suis à Sima, je suis à Bron, je suis médecin. Je vous donne la vraie réponse qui vient de la première lecture. Vous tous qui avez revêtu le Christ par la foi. Frères et sœurs, qu'est-ce qui importe désormais? Être fils de Dieu par la foi, ou être hébreu, ou à Tchan, ou à Djoko, ou Tabanan. Il faut que les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques, comprennent. Et je veux vous faire une petite démonstration. Je peux dire, si vous coupez mon sang, si vous me coupez ici, le sang qui va sortir là, c'est sang abouré, pure race. Car c'est ce que j'ai reçu de mes parents. Ça est dans mon ADN, c'est abouré. Ça va? Très bien. Mais ce sang-là a reçu aussi le baptême qui m'a donné la foi. Donc il y a quelque chose en plus. Si vous avez une porte en bois de couleur kaki, vous faites une peinture rouge, ce qu'on voit là c'est rouge. Désormais, on vous reconnaît à cette couleur rouge. Saint Paul en a fait l'expérience et c'est ce qu'il est en train de dire dans la première lecture. Ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Quand moi je prends le sang de Christ qui coule désormais dans mon corps, dans mes veines, allez-y chercher le sang doré. Et puis apportez-moi ça. Quel est le nouveau sang qu'on va avoir si on coupe mon corps? J'ai un nouveau ADN invisible, plus puissant, qui transcende tout, qui va au-delà de tout. Et qui me permet d'être en communion avec Hébreu, Adjikou, Tabana, tout le monde, parce que nous avons revêtu Jésus-Christ. Tout simplement ça. C'est le langage de Saint Paul, c'est son message pour nous. Nous devons donc être sincères avec Dieu et être sincères avec nous-mêmes, surtout à cause de notre foi. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'évangile de ce matin, tandis que Jésus enseignait la foule, au lieu d'écouter cette parole de Dieu, cette parole de vérité, cette parole de sagesse, il y a des auditeurs parmi la foule qui sont préoccupés par d'autres considérations. En effet, du milieu de la foule, une femme porte son imagination non pas sur Jésus-Christ, non pas sur sa personne, non pas sur ce qu'il est en train de dire, mais sur la mère de Jésus. Et elle s'exclame: heureuse la femme qui t'a porté dans son sein, heureuse la femme qui t'a nourri de son lait.
Moi, je ne sais pas comment on a fait pour entendre tout ça là.